à tous! Aujourd'hui, le timido palais de Tirso de Molina. Le prologue s'avance pour parler au public. Il donne quelques indications à la va-vite sur Tirso de Molina et le fait qu'il s'agisse de théâtre. Bien vite, cependant, des cliquetis d'épée se rapprochent. Le prologue disparaît dans le décor alors qu'entre le comte, menaçant le duc de son épée. Le duc tente de dévier la conversation sur ses rubans et ses dentelles et refuse de dégainer. Le comte, lui, est de plus en plus furieux que son adversaire ne semble pas prendre les choses au sérieux. Le duc, lui, se réjouit de n'avoir pas Juana sur ses talons pour une fois. Il se lamente d'avoir à marier ses deux filles, dont l'une, Serafina, est précisément promise au comte. Ce dernier se résout enfin à donner la raison de sa colère. Il sort une lettre, a priori signée de la main du duc et ordonnant expressément l'assassinat de son futur gendre. Le duc jure ses grands dieux qu'il est totalement étranger à cette machination quand arrivent Juana, Figueredo et le crieur public. Figueredo explique, avec un talent extrême pour tout embrouiller, que le secrétaire du duc et le valet du comte sont responsables de cette situation. Rui Lorenzo, le secrétaire du duc, aurait falsifié la signature de son maître pour convaincre Vasco, le valet du comte, d'assassiner son maître. Néanmoins, celui-ci s'en serait révélé incapable et aurait préféré prendre la fuite. Le comte présente ses excuses et le crieur public lance à la cantonade que les deux traîtres sont activement recherchés. Le prologue revient et précise un changement de décor. Nous sommes désormais dans la forêt à la recherche des deux traîtres. Doristo, alcade de son village, sorte de juge de paix, est à leur recherche. Il est accompagné de Larizzo, un paysan. Plus loin, voici nos deux traîtres qui se montrent, Vasco et Rui Lorenzo. Vasco se morfond sur la mort atroce qui les attend. Rui Lorenzo préfère mourir par les armes que par le froid ou la faim. Vasco, fâché, lui demande une explication quant à ce complot avorté. Rui Lorenzo explique alors que le comte a violé sa sœur, Leonela. Là-dessus arrive Tarso, modeste paysan qui se désespère d'avoir été moqué par une certaine Melissa. Arrive son ami Mireno, timide parmi les timides, qui lui propose de partir à l'aventure et d'aller tenter leur chance à la ville. Tarso réfléchit, puis accepte. Rui Lorenzo et Vasco voient dans la candeur des deux hommes une chance de s'en sortir. Ils se montrent. Vasco attire Tarso à part, tandis que Rui Lorenzo embrouille un peu les idées de Mireno. Celui-ci va proposer d'échanger leurs habits pour que les deux fugitifs puissent s'enfuir. L'échange effectué, Vasco et Rui Lorenzo se carapatent prestement. Mireno se regarde sous toutes les coutures et se plaît beaucoup. Tarso, beaucoup moins. Jouant le jeu, il lui fait néanmoins remarquer que son nom ne s'accorde pas avec son costume. Il rebaptise donc son ami Dom Dionis, du nom d'un grand personnage portugais. Arrive Doristo, qui reconnaît les habits et fait arrêter les deux hommes sur le champ. Mireno cesse de résister dès lors qu'il apprend qu'il va être amené au palais et rencontrer le duc. Tout à son émerveillement, il ne semble pas bien saisir la situation. Tarso, lui, est bien conscient des difficultés qui s'annoncent. Retour du prologue qui annonce un nouveau changement de décor. Nous sommes désormais dans une salle commune du palais. Entre Juana, qu'un inconnu, habilement dissimulé, interpelle. Il s'agit de son cousin, le comte Antonio de Penella. Après l'avoir embrassé, il prétend être pressé, mais Juana parvient sans difficulté à lui tirer les vers du nez. Antonio est en mission pour le roi de Castille, qu'il doit rejoindre sans plus tarder. Néanmoins, il est curieux, et comme tout le monde, il a entendu parler de l'immense beauté des deux filles du duc d'Aveiro. Juana sait que ce n'est pas une bonne idée, mais trop tard. Le duc entre, suivi du comte. Antonio a tout juste le temps de se dissimuler dans l'ombre. Juana avertit le duc que son tailleur est arrivé. Celui-ci, trop heureux de se débarrasser du comte, s'empresse de dire qu'il va le rejoindre, mais le comte insiste. Il veut absolument fixer une date pour épouser Serafina.
Le duc lui rappelle que ce sera chose faite dès qu'il aura reçu l'aval du roi. Il se désespère ensuite de ce que le comte veut épouser Serafina et non Maddalena, arguant que Maddalena est d'un caractère plus doux, plus facile que sa sœur Serafina. Le comte, lui, n'en démord pas. Ce sera Serafina. Il finit par sortir. Maddalena fait une brève entrée avant de ressortir. Le duc sort à son tour. Antonio geint qu'il ne l'a pas vue assez longtemps pour se rendre compte de sa beauté. Mais voici Serafina qui entre, accompagnée du comte. Ce dernier lui déclare son amour de façon très ampoulée, sans daigner se rendre compte que Serafina n'est pas du tout réceptive à ses déclarations. Elle est même plutôt agacée. Elle s'enfuit et le comte sort à son tour. Antonio, immédiatement, explique à sa cousine Juana combien il est amoureux et combien le comte est un odieux personnage. Revient le duc à la recherche de Juana. Il est perdu dans ses affaires et regrette la présence de son secrétaire. Doristo entre, traînant derrière lui Tarso et Mireno. Il s'embrouille avec brio devant le duc qui ne comprend absolument rien à ses explications. Néanmoins, il reconnaît les habits portés par les deux jeunes hommes et tente de les faire parler pour savoir où sont les traîtres. Fidèle à sa parole, Mireno refuse de donner la moindre information. Tarso, lui, est tout prêt à cracher le morceau, mais son ami l'en empêche. Le comte, lui, est prêt à découper Mireno, qui s'en sort tout à la fois grâce à la chance et à l'intervention du duc. Voyant que ce jeune paltoquet ne se résout pas à parler, le duc ordonne l'enfermement des deux amis. De leur côté, Maddalena et Serafina ont assisté à l'échange, et Maddalena se surprend à n'être pas insensible au charme du jeune Mireno. Serafina, elle, se moque complètement de tout ça. Tout le monde sort, excepté Antonio et Juana. Encore une fois, Antonio jure ses grands dieux que jamais de sa vie il n'a vu plus belle créature que Serafina et qu'il est amoureux. Le prologue annonce que nous sommes maintenant dans les jardins du palais ducal. Malgré les pressantes demandes de Juana pour qu'il parte, Antonio est toujours là. Figueredo accepte de le présenter au duc. Celui-ci entre. Antonio parvient à se faire engager comme secrétaire grâce à une fausse lettre de recommandation. Le duc sort pour aller voir Maddalena, que Juana lui a décrite comme préoccupée. Serafina, elle, s'est entichée de théâtre et prépare un rôle. Juana tente de dissuader Antonio de parler à Serafina, mais celui-ci menace de faire une énorme bêtise. Pour le calmer, Juana promet que Serafina viendra seule dans les jardins pour répéter son rôle. Voici cette fois les appartements de Maddalena. Le duc tente de savoir pourquoi sa fille semble si triste, mais celle-ci garde son secret. Ils réalisent tous deux qu'ils ne sont pas pressés de procéder au mariage. Elle n'a pas écrit à son futur époux, ni à son futur beau-père, et lui-même n'a pas écrit au roi. Maddalena finit par demander une faveur. Sur son insistance, le duc a déjà fait libérer Mireno et Tarso. Elle tente cette fois de faire engager Mireno comme secrétaire. Mais trop tard, le duc vient de confier ce poste à Antonio. À force d'insistance, Maddalena parvient à le faire engager comme précepteur auprès d'elle au prétexte d'avoir une calligraphie fort laide. La lettre du roi donnant son accord au mariage du comte avec Serafina est enfin arrivée. Le comte est ravi et veut y procéder le plus rapidement possible. Mais le duc, en y mettant les formes, le conjure d'attendre encore un peu. Maddalena, elle, se consume d'amour pour Mireno. Antonio a fait venir un peintre pour faire, en secret, un portrait de Serafina. Juana est inquiète, mais cède. Antonio et le peintre se dissimulent. Serafina veut répéter son rôle. Elle est vêtue en homme et se plaît beaucoup dans ce costume. Juana lui donne la réplique, et toutes deux, entre deux moments répétés, parlent de théâtre et de sentiments amoureux. Serafina n'a jamais été amoureuse, et s'en réjouit. Dans l'ombre, le peintre travaille, et Antonio est éperdu d'admiration. Le dernier texte que répète Serafina a raison d'elle, et elle perd connaissance. Maddalena, pour sa première leçon de calligraphie, tente d'en savoir un peu plus sur les sentiments que Mireno semble avoir pour elle. Sans le vouloir, elle se dit amoureuse de son promis. Essayant de se rattraper, elle fait des allusions pour faire comprendre à Mireno qu'il ne la laisse pas indifférente. Mireno, déjà fort timide, ne sait plus du tout à quel sein se vouer. Le prologue conte ce qu'il est advenu de Rui Lorenzo, l'ancien secrétaire du duc. Celui-ci a trouvé refuge chez un vieux berger qui se trouve être le père de Mireno. Mais celui-ci lui fait une étrange confidence. Il se nomme en réalité Dom Pedro de Portugal, duc de Coimbra. 20 ans auparavant, un odieux complot l'a contrainte à se cacher pour sauver sa vie et celle de son fils. Aujourd'hui, son fils a disparu et il est trop vieux pour le chercher. Il charge donc Rui Lorenzo de partir à sa recherche pour se racheter sans savoir que les deux hommes se sont déjà rencontrés. Rui Lorenzo promet de le retrouver et de lui redonner son véritable nom, Don Dionis de Coimbra.
Mireno se morfond. À chaque fois qu'il est sur le point de déclarer sa flamme à Maddalena, sa timidité l'arrête et il ne dit mot. Tarso se moque, puis le motive à se lancer. Mais Mireno est paralysé. Alors Tarso promet de l'accompagner. Maddalena fait alors appeler Mireno d'urgence. Quand Mireno entre dans la chambre, Maddalena est allongée sur son lit. Embourbé dans sa timidité, il n'ose pas dire quoi que ce soit. Entendant Maddalena maugréer quelque chose, il pense qu'elle dort. Comprenant la méprise de Mireno, Maddalena décide de jouer les somnambules. Contrefaisant le sommeil, elle se met à parler. Mireno l'écoute et de fil en aiguille, finit par se déclarer. Maddalena, faisant semblant de s'éveiller, exige de savoir ce qu'elle a raconté. Mireno brave sa timidité pour finir par avouer ce qu'ils se sont dit. Mais Maddalena se fâche du peu de confiance dont fait preuve Mireno et finit par lui dire de ne pas se fier aux songes avant de sortir, excédée. Mireno reste seule, à la fois fâchée et désespérée. Serafina, apprenant la ruse grossière d'Antonio, est furieuse. Elle le menace de se donner dans l'instant à son fiancé pour le punir de sa témérité. Antonio lui-même finit par se fâcher et quitte la pièce, non sans avoir fort opportunément laissé tomber le médaillon qui contient le portrait de la jeune femme. Serafina ramasse le portrait, mais ne se reconnaît pas, ayant été peinte déguisée en homme. Ce portrait suscite des interrogations auxquelles elle veut absolument des réponses. Pourquoi Antonio porte-t-il autour du cou le portrait d'un jeune homme fort beau au demeurant ? Elle demande à Juana, qui prétend ne pas savoir, et propose de demander directement au principal intéressé. Serafina ne veut pas, consciente d'avoir chassé Antonio d'odieuse façon. Mais Juana prétend qu'il ne s'agit là que d'un nouveau rôle. Serafina présente ses excuses à Antonio et le presse pour savoir qui est le jeune homme du portrait. Antonio va tricoter un énorme mensonge, arguant qu'il s'agit là du portrait du jeune Don Dionis de Coimbra, qui vit dans ce palais sous une fausse identité et se meurt d'amour pour Serafina. En réalité, Antonio, comme tout le monde, ignore si le jeune Don Dionis est encore en vie. Serafina finit même par avouer aimer le jeune homme du portrait. Le duc assiste à une leçon de Don Dionis et Maddalena. C'est un massacre. Maddalena est odieuse, et Mireno est à la fois excédé et bloqué par sa timidité. Le duc, lui, ne comprend strictement rien à ce qui se passe. Entre le comte qui vient porter une grande nouvelle. Le roi a écrit pour annoncer que le promis de Maddalena sera là dès le lendemain et que tout ce petit monde doit se préparer à célébrer le mariage des deux sœurs en même temps. Maddalena devra partir en suivant pour la cour du roi avec son mari. Le duc et sa fille tombent des nues, peinent à se réjouir et même à en donner l'impression. Maddalena glisse un billet à Mireno et sort. Elle lui donne rendez-vous le soir même dans les jardins. Serafina attend avec Juana l'arrivée de Don Dionis qu'Antonio a promis de lui présenter la nuit venue. Pendant ce temps, Tarso a été envoyé dans les jardins en éclaireur par Mireno pour vérifier qu'il n'y a personne. Tarso voit parler Antonio et Serafina. Il entend cependant une troisième personne qui demeure invisible à ses yeux. Don Antonio est en réalité seul. Il joue auprès de Serafina son propre rôle, mais également celui de son Don Dionis imaginaire. Serafina supplie Juana de la laisser seule avec Don Dionis, et bien que réticente, celle-ci s'exécute. Le faux Don Dionis, Antonio donc, implore Serafina de le laisser monter dans sa chambre une fois toutes les lumières éteintes. Après une brève hésitation, elle accepte. Antonio, bien sûr, se réjouit de ce qu'il attend. Arrive Mireno, qui demande à Tarso s'ils sont bien seuls. Avec un talent digne des plus grands, Tarso s'embrouille, incapable de raconter correctement ce qu'il a vu et entendu. Il parvient juste à dire qu'il y avait déjà un Don Dionis sur place et qu'il ne s'agissait pas de Mireno. Son ami n'y comprend plus rien. Là-dessus, la voix de Maddalena appelle et Mireno monte dans ses appartements, laissant là son ami toujours aussi perdu. C'est le matin. Tout le monde est réveillé en urgence, le fiancé de Maddalena arrive. C'est l'anarchie. Une lettre du roi parvient au duc lui ordonnant de remettre le mariage de ses filles à plus tard, car le fils du duc de Coimbra serait vivant à ce que l'on raconte. Rui Lorenzo arrive sur ces entrefaites et veut parler au duc immédiatement pour lui annoncer qu'il abrite, justement entre ses murs, ce garçon qui ignore tout de ses origines. Maddalena annonce qu'elle s'est donnée dans la nuit à Don Dionis. Là-dessus, sa sœur annonce exactement la même chose, persuadée de s'être donnée au même homme. Le duc ne sait plus où donner de la tête. Le comte, qui ne perd pas le nord, essaie de tuer Rui Lorenzo. Don Antonio avoue son mensonge et Rui Lorenzo parvient enfin à rendre à Mireno son véritable statut. Le duc accepte de donner Maddalena au véritable Don Dionis, Mireno donc. Rui Lorenzo annonce que sa sœur, Leonela, est enceinte du comte, ex-fiancé de Serafina. Le duc oblige ce dernier à épouser Leonela avant la nuit. Antonio, lui, demande à épouser Serafina. Le duc préfère que sa fille choisisse elle-même. Serafina accepte.
Juana, elle, n'a plus d'utilité à Aveiro mais ne veut pas partir. Le duc lui propose de rester sans préciser son nouveau statut. Et tout est bien qui finit bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la pièce. Et si ce n'est pas encore le cas, alors abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Quant à moi, j'espère vous retrouver très vite et je vous dis à bientôt.